Ok, donc c'est tout le monde, c'est Sneer, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'aide des trophées, succès et du 100% sur God of War. On y va, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et donc on y va pour Comme Chien et Chat qui vous demande de rendre tous les services à Brok et Sindri qui sont les deux nains vers les ateliers. Il y a 5 quêtes à faire, 2 pour Brok, 2 pour Sindri et une en commun. Je vous montre comment tout débloquer dans cette vidéo. On y va avec la première qui est âme de seconde main, une quête pour Brok. Il faudra aller la prendre avant, important, hein, au temple de tir, sans quoi vous ne pourrez pas continuer la quête. Donc en parlant tout simplement à l'atelier. Une fois la quête prise, on va se rendre aux mines de Volund qui sont ici. Pour la quête qui est un petit peu plus loin, il faudra aller commencer à un endroit précis, vous allez voir. C'est un petit peu à suivre, en fait il y a étape par étape les quêtes. Vous pouvez les voir dans un journal de quêtes secondaires dans le menu. Une fois arrivé sur la petite plage, on va bien sûr continuer le chemin. Je vous montre carrément tout le cheminement pour aller débloquer la quête, faire la quête jusqu'au bout. Donc une fois au-dessus, on va s'engouffrer dans les montagnes et continuer notre chemin. On a ici une rune, je passe sur tous les trucs à récupérer, il y en a énormément, moi je fais juste ce qui est intéressant pour la quête. Une fois arrivé ici, il y a un atelier, mais pas d'importance, vous pouvez passer à côté et aller activer la porte grâce à la clé que vous avez eue en acceptant la quête. Et donc premier objectif, trouver le nain à l'anneau vert, on va y aller directement. Donc on rentre à l'intérieur de la porte et on continue à descendre dans la mine. Bon, Brok a dit que son ami était un nain et qu'il portait un anneau vert. Cherche-le si tu veux, je vais rassembler. Arrivé ici, vous allez avoir une petite cinématique. Moi je vous passe les cinématiques et ainsi que les combats parce que vous allez vous faire attaquer un nombre de fois incalculable. Notamment ici, j'ai fait une coupure parce qu'il y a des gens qui vous attaquent et quand vous êtes attaqué, vous ne pouvez pas ouvrir les grilles. En tout cas là, une fois que c'est fait, vous ouvrez la grille, vous continuez, vous descendez sur la gauche en contrebas. Donc là, j'évite les ennemis mais il faudra les battre juste après quand même pour aller ouvrir la grille qui se trouve juste ici. Après avoir ouvert la grille, vous allez tout simplement trouver le nain qui se trouve d'ailleurs être le cadavre à côté. Juste après, vous détruisez la rune qui est ici, c'est important. Vous pouvez prendre le coffre si vous voulez. Et donc, deuxième objectif, allez vaincre le mangeur d'âme. Une fois que vous êtes dans cette salle ici, battez les ennemis, puis détruisez la deuxième rune qui se trouve un petit peu plus haut. Vous pouvez continuer en montant par la chaîne pour continuer notre aventure en direction du mangeur d'âme. Donc voilà, on monte ici. Là, une porte protégée par une dernière rune qui se trouve être dans le truc explosif par là, ou du moins derrière, on n'arrive pas trop bien à voir, mais si vous détruisez le truc avec votre hache, vous détruisez la troisième rune, vous pouvez maintenant ouvrir la porte. Vous allez arriver donc un petit peu après dans la grande salle avec le mangeur d'âme, qu'il faudra bien entendu battre pour continuer la quête. Oui, père. Voilà, une fois l'avoir battu, vous allez débloquer un nouvel objectif qui est récupérer la main coupée. La main coupée se trouve tout simplement dans les objets qu'a laissé le mangeur d'âme. Il suffit de tous les ramasser pour trouver l'anneau de l'alchimiste et donc finir la quête en allant rejoindre Brok. Donc il suffit de ressortir ou de faire le tour comme vous voulez. En tout cas, il faudra tout simplement ressortir pour aller lui parler ce coup-ci à son atelier et donc en finir avec cette quête. La première, on y va pour la deuxième, Deus Ex Malakith, toujours une quête de Brok. Il faudra de nouveau aller la chercher au temple de tir, très important à chaque fois, sans quoi vous ne pouvez pas continuer à accéder aux zones parce qu'elles sont bloquées, vous n'avez pas les clés. Une nouvelle vie. Donc c'est parti, il faudra aller retrouver Brok, ce coup-ci aux mines de Landstur qui sont ici un petit peu donc dans la rivière. Vous voyez, suivez le petit pointillé pour bien savoir où il faut rentrer. Comme d'habitude, c'est dans une caverne et on s'engouffre à l'intérieur. On va donc continuer jusqu'à arriver sur une plage, on accoste et pareil, on continue en s'avançant dans la région. Ici, il faudra casser des planches pour pouvoir se faufiler, pour arriver de nouveau dans une petite zone. On va continuer jusqu'à atteindre un nouvel atelier de Brok, vous allez voir. Et donc une fois en contrebas ici, donc là l'atelier n'était pas encore là, j'ai dû refaire un petit tour pour aller récupérer la quête que j'avais pas bien récupérée. L'atelier est ici, il faudra lui parler. Après la cinématique, vous pourrez aller débloquer la porte. Avec un nouvel objectif, aller chercher le marteau, je vais vous montrer tout ça. On active la porte, on passe à l'intérieur. Andvari n'est pas content qu'on ait pris son matériel. On descend bien sûr en contrebas dans la mine, c'est également une mine pour cette quête là. Toujours plein d'ennemis qui vont vous attaquer à peu près n'importe où, en embuscade vous allez voir. Une fois que les ennemis sont faits, on va monter sur la petite plateforme qui est ici
pour aller activer le mécanisme. Moi je m'attendais à que le truc de gauche là qui est en l'air tombe, mais en fait pas du tout, c'est un autre qui va tomber à droite. On va l'utiliser pour monter au-dessus de celui-ci. Il a l'air triste. Une fois au-dessus, on va utiliser l'arc électrique pour taper dans le truc rouge qui est ici. Qui va ce coup-ci faire descendre celui-là et donc libérer un passage en dessous. Vous descendez, d'autres ennemis vous attaquent, vous faites le ménage et vous pouvez maintenant descendre. Et donc une fois tout en bas, on continue notre chemin, de nouveau des attaques d'ennemis, etc., etc. En tout cas, on continue tout droit. Ici, 3 liens à défaire en même temps pour libérer le passage. Un dévoreur Et donc d'âmes. on va arriver dans une plus grosse zone, il faudra continuer, de nouveau avec des attaques d'ennemis. Repérez ici le golem, il ne veut pas se réveiller, il suffit de monter sur sa droite et continuer le chemin. Une fois arrivé ici, on va passer sur la gauche en face. Nouvelle zone, nouvelle attaque d'ennemis, on continue. On monte au niveau qui se trouve sur la droite. Et donc on va continuer en faisant le tour, en passant en face. On va casser les planches de bois, puis continuer sur la droite. Juste après va se trouver un mécanisme. Ne prenez pas la tyrolienne tout de suite, sinon vous devrez recommencer. Activez bien le mécanisme qui va lever l'élévateur qui se trouve juste ici. Il dit que son atelier se trouve là-haut. Mais je sais. Ensuite vous prenez la tyrolienne Un anneau qui parle. pour revenir en bas. Et vous pouvez maintenant monter au deuxième niveau, juste au-dessus, maintenant que le passage est libéré. Ok, une fois ici, de nouveau des ennemis qui vont vous attaquer, on les élimine et on va continuer par la grille. Vous ne pouvez pas ouvrir la grille, il faut demander à Arteus qu'il aille Derrière cette porte. passer par le dessus et vous ouvrez la grille de l'autre côté. Une fois que cela est fait, on va continuer notre aventure. Et vous arrivez à l'endroit qui nous intéresse. Ici se trouve un coffre légendaire qu'il faudra ouvrir pour trouver le marteau. Une fois que ce marteau a été C'est un beau marteau, trouvé, c'est vrai. On va. ne faites pas tout le tour, vous avez un moyen de sortir beaucoup plus vite en poussant ce petit chariot ici qui va détruire les planches qui sont là-bas. Et vous pourrez être tout proche de la sortie, ça va beaucoup plus vite Waouh, nabo bleu. en descendant par une petite chaîne qui est ici. Et donc maintenant ressortez par ici et allez reparler à Brock qui finira la quête Deus Ex Malekith. On continue avec le magot de Fafnir qui est une quête ce coup-ci de Sindri. Pour débloquer la quête, il faudra aller la chercher à l'atelier du contrefort qui est ici, un peu après le temple, hein, il suffit de continuer tout droit. Voilà, ici il faudra parler à l'atelier pour débloquer la quête. Êtes-vous allé dans la réserve de Fafnir? Qui du coup va être à la réserve de Fafnir qui est ici, bien cachée. C'est une région qui est généralement pas débloquée à la fin du jeu. Il faut accéder par la mer, hein, par la petite truc qui est ici à droite, vers les cavernes oubliées. En passant, vous voyez, en dessous des ossements qui sont ici. Et donc comme d'habitude, on accoste et on va aller dans la région en s'enfonçant dans la nature, en prenant premièrement le petit escalator ici. Et donc on y va dans la montagne. Tous les royaumes. Tu penses Qui pourrait servir. Pas pour en apprendre plus sur ce nain. Fafnir était quelqu'un de très Ici, un intéressant. petit pont activé avec l'arc pour arriver vers un shop. Pas besoin de lui parler, on peut continuer directement. Alors on continue jusqu'à arriver dans cette grande zone ici où il y aura de nouveau des ennemis qui vont vous attendre. On va continuer en les éliminant bien entendu. Ensuite tout au fond vous avez deux grandes entrées. Celle qui nous intéresse c'est celle de droite parce que c'est la seule où vous pouvez continuer à avancer. Une fois arrivé ici, vous allez avoir pas mal de trucs à faire, vous allez voir, il faut visiter toutes les entrées pour débloquer l'entrée principale. Vous allez voir, ça va être drôle. On va donc premièrement activer la première clé
tout simplement au milieu. Les petites passerelles vont bouger. On a un nouvel objectif, chercher la pierre à aiguiser. Donc maintenant il faudra visiter les 4 entrées je crois, qui vont se faire une par une. Donc on entre, elles ont toutes un symbole au-dessus de la porte, hein, si jamais. Il faudra entrer à l'intérieur pour aller chercher une nouvelle clé à chaque fois au fond de la pièce. Et à chaque fois vous allez bien sûr vous faire attaquer par des ennemis. Et on récupère la première, on ressort et on va aller de nouveau l'activer au milieu de la pièce. Exactement. Les passerelles vont de nouveau bouger, vous indiquant une deuxième porte. Il faudra recommencer ça jusqu'à la fin. Et donc après avoir récupéré la 4e clé, ce sera donc la dernière. Il faudra bien sûr de nouveau placer ici dans la stèle. Et vous aurez accès à la suite et donc on y va. Au bout de chemin, une porte. On va bien sûr passer derrière. Pour aller dans une grande salle qui est ici. Et donc tout au bout se trouve un esprit qu'il faudra bien sûr interlocuter, hein, il faudra lui parler quand ça voudra bien, parce que des fois le jeu, quand vous parlez, vous pouvez pas faire d'action, voilà. Et donc du coup, on parle au pillard, et c'est fait, il suffira de rejoindre Sindri, après bien sûr les attaques de monstres, donc il suffira de ressortir et d'aller lui parler à son atelier qui était au milieu de la région, juste ici, pour finir avec cette première quête de Sindri, le magot de Fafnir. Et donc on continue avec Affaire de famille, qui est également une quête, et la dernière pour Sindri. Pas mal d'étapes pour celle-ci, vous pouvez le voir. Pour prendre la quête, eh bien c'est parfait, c'est à la réserve de Fafnir, juste après avoir fini la première quête, donc parlez-lui directement pour débloquer la seconde quête qui se trouve à la forteresse de Northyr. Donc qui se trouve ici, il faudra rentrer pareil tout au bout, donc vers l'avant-poste des elfes blancs. Suivez les petits pointillés, donc voilà, on y va, on s'infiltre comme d'habitude dans la montagne. Vous allez arriver ici vers une porte fermée, de nouveau, en utilisant la clé que vous avez eue, en acceptant la quête. Ensuite on reprend le bateau et on va pouvoir continuer notre chemin en bateau. Vous allez voir, c'est une région avec pas mal d'eau. Il y aura énormément de trucs à faire également. Donc on continue. Vous n'avez qu'un seul chemin, vous n'avez pas le choix. Vous allez arriver à un petit poste ici, un truc où vous pouvez accoster avec un shop, pas besoin, rien à faire, vous pouvez continuer directement sur la droite. Qu'un fils puisse tuer son propre père. À toute l'histoire. Et quand même, son propre père. Je veux dire, je m'énerve contre toi. Et donc une fois que vous allez arriver vers cette grande pièce avec les 2 grilles, vous pourrez accoster votre bateau sur un petit quai. Faites-le, on va continuer à pied à partir de là. Première chose à faire, c'est de trouver un moyen d'ouvrir les grilles, donc on avance. Toujours plein d'ennemis partout, hein, ça n'a pas changé là-dessus. Donc on continue tout droit. Et donc là, il va falloir activer la grande roue que vous avez pu voir juste avant. Donc on continue de nouveau. Il faudra, sur le pont, vous arrêter, vous retourner pour casser le mécanisme qui bloque la roue. Et du coup, les grilles vont s'ouvrir. Vous pouvez maintenant retourner à votre bateau et passer par la grille. Quand est-ce que tu t'énerves? Quoi? Contre moi. Quand? Oh, eh ben, des fois, quand tu me crois pas capable de faire quelque chose, alors que je suis... Accostez de nouveau votre bateau sur la petite plage qui est juste ici. Ça va, j'ai compris, je suis un enfant. Donc on va continuer. Ici un troll qu'il fallait tuer pour être tranquille. Ensuite ici on va faire tomber le gros paquet qui est ici en cassant avec la hache la tâche pour continuer notre aventure. Pareil, on continue, on monte toujours.
Donc une fois qu'on est ici, on part juste devant, donc sur la gauche. Et donc on va descendre par le petit chemin qui est ici. Le but étant d'arriver à un gros bateau qui est ici. Récupérez bien ce petit truc, très important. Et donc inspecter le bateau des pillards. Pour baisser le pont, pour activer le pont, simplement tapez une seule fois avec votre hache le mécanisme qui est là-bas. Descendez en contrebas et vous pourrez inspecter le bateau avec une cinématique. Des ennemis vont vous attaquer, éliminez-les et ressortez. Vous pourrez passer en face en sautant et bien sûr activer avec votre arc électrique le passage ici. En face vous pouvez également le faire, c'est important pour simplement continuer. Parce que derrière ces deux grilles que vous allez traverser, il y aura un troisième bateau. Parce que notre objectif maintenant étant de ressortir. Parce que vous ne pouvez plus sortir par la même sortie. Donc une fois arrivé dans cette grande pièce, il y a un bateau. Prenez-le et passez sur la droite par le passage que vous venez d'ouvrir avec votre arc. Et donc maintenant, il suffit de continuer par le chemin pour ressortir au bon endroit et aller reparler à Sindri. Ici, il faudra s'arrêter parce que vous avez une chaîne à activer pour soulever la petite grille qui vous empêche de passer. Reprenez le bateau et continuez. Et donc vous arrivez au tout début, c'est parfait, il suffit d'accoster et ce coup-ci d'aller parler à l'atelier, à Sindri, pour finir avec la deuxième quête et donc la dernière quête de Sindri. On va maintenant passer à la toute dernière pour débloquer tout ce qu'il faut. Ça s'appelle Vive le Roi. Elle est assez longue, vous allez voir. Il faut la prendre au temple de Tyr. Une fois que cela est fait, il faudra se rendre à la forteresse de Konungsgard qui se trouve ici. Repérez de nouveau les pointillés, c'est au début de l'avant-poste des elfes blancs qu'il faudra rentrer. Par le petit passage dans la montagne ici sur la gauche. Donc on s'engouffre de nouveau par la droite. Et fit aux As une proposition. D'un accepta, convaincu que la tâche était impossible, mais intrigué par cet étranger. Ayant obtenu Qui arrive à une petite plage et donc pareil on va continuer pour s'enfoncer dans la nature, dans la région. Vous allez voir que c'est assez loin en plus. Il faut activer une porte ici avec la clé que vous avez eue avec la quête comme d'habitude. Et donc on continue, je vous laisse bien sûr les images pour bien vous repérer, mais rien de difficile, il suffit d'aller tout droit. Ici des petites ronces à casser avec votre lame. Ici vous trouverez un atelier, vous pouvez lui parler, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Il me semble qu'il ne vous donne rien de plus, mais parlez-lui quand même au cas où. Prenez le chemin de droite ici, on va se diriger maintenant vers la forteresse. Toujours plein d'ennemis partout. Ici on va aller à droite. Puis de nouveau à droite et après il suffira de descendre le plus bas possible pour se retrouver devant la forteresse. Toujours des ennemis. Donc du coup maintenant notre premier objectif ça va être de trouver 3 clés qui sont nécessaires à l'ouverture de cette forteresse. La voici, on va commencer avec la première en partant sur la droite. On continue notre chemin, toujours des ennemis. On continue sur la droite. S'il va y avoir un troll, éliminez-le. Et continuez. De nouveau sur la droite. On monte à l'étage supérieur. Et on va passer par des petits pylônes afin de continuer l'aventure. Un coffre que vous pouvez prendre ici.
Voilà, une fois arrivé ici, on va continuer sur la gauche. Vous allez arriver vers un dragon qui n'est pas nécessaire à l'obtention de cette quête. Donc on va pas s'en occuper. On va continuer notre chemin comme si de rien n'était. Énormément d'ennemis dans cette zone également. Faudra éliminer pour être tranquille. On va aller tout au fond de cette zone vers une porte protégée par des runes. Pour l'activer ou la désactiver, c'est comme vous voulez. Il faudra prendre un petit truc rouge pour le placer sur le caillou juste devant la première rune ici qui va normalement taper la deuxième. Sinon, tapez-la avec votre hache et tapez rapidement la troisième pour débloquer la porte. Ce sont des runes à temps. Il faut les taper les trois dans un temps très court. Ensuite, on ouvre la porte et donc on va continuer à faire nos actions. On va arriver dans une zone avec de nouveau des ennemis, on les élimine et on passe par la petite grille qui est juste après. Ici, un pont à descendre avec une attache. Et donc on continue. Jusqu'à arriver dans cette zone avec de nouveau des ennemis. On les élimine et on va au centre pour récupérer la première clé sur une petite stèle qui est ici. Bien, une première pierre de passage. Maintenant on va retourner par la tyrolienne, ça va plus vite, à la forteresse pour activer la première clé au centre sur la petite stèle. Et donc la deuxième clé se trouvait juste au début, ici, vous avez pu la voir, à côté du cadavre. Donc on aurait pu la prendre au début, vous l'avez peut-être déjà pris. Il faut 3 pierres de passage. Ça n'a aucune importance, voilà, on la prend et on l'active directement. Ce château est encore plus grand que Weissergard. Oui. Et donc maintenant il faudra aller chercher la troisième clé qui demande un peu plus de travail. Il faudra se retourner par d'où on vient, comme si on se dirigeait vers la sortie. Ici on passe par-dessus la rivière, vous allez voir c'est une importance la rivière. Car il faudra se rendre en dessous, plus tard, vers la rivière, vous allez comprendre. Donc on continue comme si on repartait. Voilà, ici quand on tourne à gauche sur le pont, on s'arrête au milieu du pont et il faudra faire descendre un cristal. Alors moi je l'ai déjà fait, il n'est pas visible sur la vidéo, mais il est à cet endroit-ci, vous tapez la tâche et vous faites descendre le cristal. Ensuite on redescend vers la forteresse et on passe ce coup-ci sur la gauche de la forteresse pour aller rechercher ce cristal qui est tombé dans la rivière. Ce qui nous intéresse c'est d'aller là-bas. Donc c'est parti, on continue notre route. Une fois arrivé ici, vous pouvez remarquer la petite selle sur la gauche, c'est là où on va aller placer le cristal. Donc on continue, on va aller le chercher pour le placer ici. Ici on va tourner sur la droite. Puis monter un petit peu plus haut. Vous allez voir qu'on reviendra ici juste après. Si vous pouvez longer sur le côté. Puis une fois arrivé ici, il faudra passer par le petit ponton de droite pour pouvoir descendre en contrebas et trouver le cristal qui s'est échoué sur une plage. On le récupère bien entendu et on va faire un petit bout de chemin avec pour faire tout le tour pour aller le placer à l'endroit où on avait vu juste avant. Ici on va être obligé de le lâcher afin d'ouvrir la grille pour pouvoir passer. Les ennemis vont vous attaquer comme d'habitude. Et donc on ressort et on part directement sur la droite. Et donc juste là-bas, vous allez trouver la petite stèle sur laquelle placer le cristal. Vous pourrez l'activer directement, mais sinon c'est possible de l'activer plus tard. Il n'y a pas de souci, vous vous faites de nouveau attaquer par des loups. Ensuite on fait demi-tour et on remonte par d'où on vient, donc sur la droite. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi on a fait tout ce truc avec le cristal, c'est parce que sinon, la source d'énergie que vous venez de voir, on ne pouvait pas la téléporter, on n'aurait pas le temps de passer ici en longeant, alors que là en activant le cristal, ça active un pont, et on a le temps du coup de la transporter. Vous pouvez essayer, c'est impossible sans. Je vous rassure, j'ai quand même essayé. Donc prenez-la, passez par le pont et allez la placer sur l'autre stèle qui est ici. Ensuite on passe après la stèle, on va aller la récupérer pour l'emmener ce coup-ci sur la porte qui se développe justement grâce à ça. Voilà, et vous pouvez maintenant continuer votre aventure. On n'a pas encore fini, il reste un petit peu de choses à faire, mais ça va aller vite.
quand même. Donc voilà, on continue, on monte au-dessus. Une fois arrivé ici, on prend la 3e clé et on peut maintenant aller ouvrir la forteresse. Donc on redescend par la petite chaîne, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi le roi Nain tenait tant à avoir cette armure? Et on va aller placer la 3e clé dans la stèle pour ouvrir la porte et donc pénétrer à l'intérieur de la forteresse pour aller chercher ce qui nous intéresse. On peut y aller. Donc une fois rentré dedans, moi je suis parti sur la droite comme vous pouvez voir juste ici, mais il fallait aller à gauche, donc je vais me retourner. Et donc ce coup-ci on va sur le chemin de gauche, il y avait juste un truc à récupérer, à droite une fresque et me semble une rune. On continue notre chemin à l'intérieur de la forteresse jusqu'à arriver à une porte qu'il faudra ouvrir. Derrière cette porte, un gros ennemi va vous attendre, il faudra bien sûr le tuer. Une fois que c'est fait, allez tout au bout de la pièce, activez le trône, du moins la pièce derrière le trône, vous allez avoir une cinématique et ça on va simplement être fini avec ce que vous avez à faire ici. Il faudra tout simplement retourner voir Brok et Sindri à l'atelier pour leur parler, rendre la quête et vous l'avez deviné, vous avez tout débloqué, tout fini. Et chien et chat qui se débloquent. Et donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire dans les commentaires. Regardez également toutes les autres vidéos que j'ai fait pour vous aider à tout débloquer sur God of War. Il y a une playlist. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour recevoir en notification toutes les nouvelles publications. Aidez-moi sur ma page Tipeee si vous pouvez. Partagez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.